Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur un format un peu plus particulier, je suis obligé de me baisser là, parce que du coup on est sur ma table basse. Je sais pas si vous vous souvenez de mon format unboxing que je vous ai proposé à un moment. C'est un peu la même chose, sauf que cette fois je suis avec la caméra. Donc il va y avoir du focus automatique, donc ça va être bien plus agréable à regarder. Je vous montre vite fait ma tête, mais après je suis en train de me plier le dos, donc je vais tout de suite me remettre comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Donc, comme je vous l'ai dit, news achat, c'était délicat. Donc, ouverture colis. Si vous vous demandez pourquoi il y a 3 bouts de scotch, c'est parce que j'ai retiré des romans qui n'étaient pas pour moi avant. Et du coup, j'ai juste retiré, j'ai refermé le carton directement. Comme ça, je me laisse le plaisir d'ouvrir tout ça avec vous quand même. Et puis voilà. Et puis comme ça, on peut se faire un peu d'ASMR. Voilà. Petit carton. Tranquille. Bon, c'est parti. C'est pas se prendre les petits ciseaux. Ou pas. Je les ai vraiment très mal mis, ces morceaux de scotch en fait. Je peux y aller à la mano. Ben, c'est très bien comme ça. Hop, et il s'ouvre tout seul. Formidable. Donc j'espère que ça va bien. Je pense quand même beaucoup mieux que mes autres vidéos. Donc il y a tout là. Donc je pense que je vais décaler le colis. Et hop là, sur le côté, comme ça vous voyez pas tout directement. Et moi je peux les sortir tranquillement juste à côté. Bon là on en voit un directement, donc je vais le sortir en premier, ça va être plus simple. Hop, toujours blisterisé, très sympa. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que vous êtes ici. Donc, le Gen d'Hiroshima, voilà. Donc, c'est en 5 tomes, cette réédition en grand format de genre 600 pages. C'est quand même assez énorme voilà. C'est des choses qui me plaisent énormément, ça, sur Hiroshima. Donc, what? Ok. Donc, en plus, je sais que c'est une réimpression celui-ci, donc je sais qu'ils ont été réimprimés il y a pas longtemps, et je viens de voir qu'il y a une erreur sur le côté. Ça m'a sauté aux yeux. C'est écrit, de l'autre côté, pour vous, ça va être beaucoup mieux, intégrale numéro 3, alors que c'est bien l'intégrale numéro 1. Voilà. Bon, du coup, je sais pas trop si pour ce genre de choses, par contre, ça veut dire que tout leur truc a dû être mal réimprimé. Ils vont être content s'il y a plein de gens qui font des retours. Bon, pour un chiffre, je vais peut-être pas faire chier parce que du coup il est neuf sous blister, donc ça c'est plutôt cool. C'est parfait. Je vais enchaîner directement avec le Gen d'Hiroshima, le tome 2. Donc lui il est ouvert, ce que j'ai vu dans le carton. Donc je peux vous montrer des petites pages comme ça. Donc c'est un vieux dessin. Voilà, on va dire que ça pourrait pourquoi pas faire penser à, j'ose faire une comparaison avec Tezuka dans le style, dans le style vieux dessin vraiment, mais à aucun moment je parle par contre du format, des trames, de ses découpages, etc. Rien à voir avec ça, sachant qu'en plus je l'ai même pas lu, je pourrais pas me permettre de déjà comparer les deux. Je sais juste que voilà, c'est un manga qui me parlait énormément par rapport à cette thématique. Donc on en a là, et vous allez voir que ça va pas être, logiquement, si je ne me trompe pas sur le colis en question, ça va pas être terminé parce que, il va parfait, hop là, toujours pareil, donc les cerisiers fleurissent malgré tout chez Kana. Ah oui, là c'était Casterman là, si je dis pas de bêtises. Vertige graphique. Bon. Je pensais que c'était du Casterman, je me trompe peut-être. Je sais pas si ça va être écrit quelque part, j'aimerais bien vous dire quand même. Alter Livre, Vertige graphique. Et bah écoutez, visiblement je me trompe complètement, c'est pas du tout du... Non, Vertige graphique, c'est vraiment une maison d'édition. Je pensais plus que c'était un style de collection, mais pas du tout. Donc là c'est chez Kana, c'est la collection Made in chez Kana, donc une petite collection qui me plaît beaucoup. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais c'est Kana qui l'a conseillé lors des 10 ans d'Hiroshima. J'ai vu leur post sur Au cœur de Fukushima que je possède, et du coup déjà j'ai donné des petits trucs en supplément par rapport à leur tweet, et en dessous de leur tweet ils conseillaient aussi ce manga que je connaissais absolument pas, très sympa. Je découvre complètement celui-là, donc c'est un tout petit manga visiblement, beaucoup plus fin que ce que je m'attendais. Va y avoir voilà donc 130 pages grosso modo, et du coup c'est sur la même thématique, encore une fois c'est par rapport à certainement l'après Hiroshima par contre, et ça m'avait fait penser du coup quand j'en ai parlé vite fait avec eux, du coup j'ai repensé à le temps des cerisiers, si je dis pas de bêtises en termes de nom, c'est pareil, c'est dans leur collection Kana, c'est un titre par contre qui n'est plus en commerce malheureusement, donc voilà, on a une petite visite juste à côté, mais oui, Miaul, t'as raison.
Mais oui, donc voilà, donc mon chat. Enfin voilà, donc là c'est sur la même thématique. Et est-ce que je peux réussir à les voir d'ici? Non, malheureusement je les vois pas d'ici, donc c'est pas grave. Donc là nous avons Tombé du ciel, le tome 8. Donc voilà, donc je me fais toujours des petites commandes supplémentaires. Sachez que dans ma librairie ils les font plus parce que c'est à perte. Donc j'ai pris le tome 8, j'ai pris le tome 9 aussi normalement. Donc il est pas là. Faudrait que j'aille vérifier. Ah oui non, je me souviens. Il m'avait dit qu'il l'avait pas en stock et du coup ça serait envoyé plus tard. Donc le tome 8 de Tombé du ciel, un manga que je trouve quand même très drôle et le scénario est vraiment cool. Faut voir comment ça évolue, mais en tout cas je sais que j'aime bien faire cette petite série. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Nous avons Shadow House, le tome 4 qu'on voit absolument pas bien parce qu'il est très noir et du coup ça correspond bien au manga. Ça apparaît pas du tout, donc les ombres. Donc, à la lumière, ouais, vous pouvez voir qu'il y a toujours la petite brillance sur le nom. Petit tome 4 que j'ai hâte de lire aussi. Il y a l'animé qui arrive bientôt et le style graphique est quand même très cool. Et je vous avoue que je l'ai fait, je mets du temps à les faire à chaque fois parce que je bloque toujours sur le prix parce que Glénat souvent il s'arrange pour faire des prix. Vu que c'est une grosse maison d'édition, habituellement les prix sont plutôt cohérents. Et là je sais que le prix il est quand même vachement cher par rapport au format en fait. Moi ça me fait bugger un petit peu. Vous avez peut-être une explication que moi j'ai pas. Parfois je reste bugué un peu sur le prix. Je le vois de loin celui-là. Et d'ailleurs il se voit un petit peu. Oui c'est celui-ci. Hop là. Ah je suis tellement content. Il y a eu du restock et du coup je vous encourage à vite foncer dessus. Hikaru no Go, le tome 11 a été en restock, donc là il est en parfait état vu que c'est la réimpression. Donc avec même le petit papier est toujours là. Donc très content de continuer la collection. Du coup va falloir que je me prenne le tome 14 et 15 assez rapidement aussi avant de me faire avoir. Je vous avoue que ça me plairait de pas avoir à stresser sur une quelconque réimpression. Et bah hop, ils sont mis comment? Bah, parfait. Peleliu, le tome 1 de chez Vega Dupuis maintenant, parce que Vega a été racheté par Dupuis, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une offre promo sur les 3 premiers tomes d'à peu près toute leur série. Donc je me suis pris Peleliu parce que c'est sur la même thématique encore une fois, hein, c'est par rapport à la guerre au Japon avec Hiroshima qui arrive pas loin après ça, je suppose, je suis vraiment pas calé en histoire, et je connaissais même pas l'île en question, donc je vais découvrir cette histoire et vous en parler dès que je pourrai. C'est actuellement en 8 tomes, et de mémoire ça se termine en 12 tomes. Voilà, donc ça devrait pas tarder aussi à se terminer en France. Donc c'était l'offre découverte à 3 €. Donc ça me permet de vous montrer le tome 1. Le tome 2, bah dit parfait, ils sont mis dans l'ordre en plus. Le tome 2, donc très sympa d'ailleurs les couvertures. Et hop là, il est là. Le tome, magnifique. Le tome 3, il est vraiment très très beau. Alors là je le découvre par la caméra, je vais me le regarder vite fait. Il est vraiment très 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 beau, cette jaquette est magnifique. Le problème, là j'en vois certains déjà, j'en ai parlé avec des amis qui ne supportaient pas ce dessin. Ce que je peux entendre, effectivement. Et en même temps, si vous aviez un manga sur la guerre au Japon, dessiné par un japonais qui sortirait publiquement avec des dessins seinen, donc un dessin très réaliste, est-ce que on serait aussi enclin à découvrir l'histoire en question, parce que ça serait vraiment très dur à lire en fait. Vous imaginez redessiner une guerre dans son intégralité et vous le faire subir après. Je vous avoue que moi ça me plairait peut-être encore moins du coup. Là je pense que c'est justement pour atténuer l'enfer de la guerre que ce style de dessin a été pris. Alors je vois que quelqu'un se fait tirer dessus juste là. Et ben je pense que ça passe beaucoup mieux sur ce trait de dessin là que si ça avait été quelqu'un de bien plus réel. Surtout qu'on voit voilà, là je vois le truc certainement une tranchée ou un endroit où il y a eu la guerre avec une explosion au plein milieu. Ça passe tout de suite beaucoup mieux comme ça. Enfin voilà. Et le carton est déjà vide. Et oui, je fais pas des grosses réceptions non plus en colis. Hein, non. En même temps, dites-vous quand même qu'il y a déjà pour pas mal, hein, parce que bon là, tome découverte à 3 € pièce, tout va bien. Le Hikaru no Go qui est à quand même 15 €, faut pas l'oublier. Donc très belle édition, mais un poil cher quand même. Après, vous avez voilà, le côté cartonné. Logiquement, il doit y avoir quelques pages couleurs qui doivent traîner. Je dis bien logiquement, oui voilà. Hop, je l'ai vu juste là, voilà ici. Donc une double page couleur qui fait plaisir. Voilà, on va pas se mentir, mais très peu quand même. Le papier, logiquement, une meilleure qualité. Alors bon, au toucher, visiblement, oui, effectivement, une meilleure qualité que c'est semblable. Et une jaquette un peu particulière, qui est vraiment différente des autres, qui va coûter aussi plus cher à produire. On a un manga qui est un peu plus cher que les autres. Bon, là on a un tome qui n'est pas dans ma librairie parce que comme je vous l'ai dit, ils ont arrêté de le faire. Du grand format comme ça, avec un type de page spécifique, je sais pas s'il va y avoir quelque chose là. Des fois il y a des trucs sympas. Bon là du coup c'est très, c'est pas beaucoup, mais souvent ce genre de choses à imprimer c'est vraiment une galère sans nom et je crois que c'est 15 € ça. Et là on arrive sur ce qui pique et c'est pour ça fait 1 an que je voulais commencer cela et ça fait c'est 28 € le tome. En plus c'est écrit ici.
aussi. 28 € le tome, donc là j'en ai 2 déjà, et il y en a 5. Donc je vais pas les finir en 2 jours, ça c'est clair, et quand je pourrai les lire, bah, je vais être déjà vachement content. Je sais pas si je les stocke, et si je lis pas l'histoire d'un coup. J'ai peur de me sentir bridé à la fin du 2, et de me dire, putain, pourquoi j'ai pas la suite? Et du coup de me prendre les 3 d'un coup, alors que j'avais pas forcément le budget, et me faire un peu mal. Donc c'est un peu l'inquiétude. Après voilà, vous avez sur Easy. Ça je vais le lire très vite. Ça je vais le lire très vite, j'en suis sûr à 100%. Par contre vu que c'est un one shot, bon ça je vais attendre quand même peut-être le 9 qui soit là. Shadowhouse, Ikaru no Go, ça va se lire dans très longtemps. Parce que vu que... Allez, ça je vous ai jamais dit ça, je suis pas sûr que vous le savez, mais à la base, la Deluxe de ça, quand le tome 1 est sorti, dans les petits papiers là justement, c'est écrit un tome tous les 2 mois. Ça doit faire 5 ans, 6 ans que c'est en... que ça en impression. Ils ont arrêté de faire ce principe de 2 mois. Maintenant, c'est plus un tome par an et il va y avoir 20 tomes. Donc, dites-vous que là, tout de suite, je vais pas les lire maintenant parce que j'ai pas envie de me retrouver au tome 15 et d'attendre 5 ans pour arriver à la fin. À moins qu'ils mettent un coup de boost et qu'ils m'en sortent 2 autres cette année et l'année prochaine les 3 derniers. Ouais, non, ça va être délicat. Je sais que ça a un gouffre un peu pour eux, ils vont aller jusqu'au bout, hein, ça je le sais bien. Par contre, dites-vous que dès l'instant où le tome 20 est sorti, c'est terminé. Si vraiment l'édition vous intéresse, c'est sûr à 100%, vu que c'est déjà une galère quand il y a de la réimpression, ils mettent toujours 8 ans, c'est qu'ils y vont vraiment à reculons pour le faire. Donc si ça vous intéresse, cette édition, ce manga, tardez pas, voilà, tardez pas. J'ai fait l'erreur et ça aurait pu être problématique pour le tome 11, ça peut être très rapidement problématique. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout sur ce format-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de format, de temps en temps. C'est pas un format que je vais forcément faire à chaque fois, mais quand je n'en ai pas le choix, comme ici, bah pourquoi pas. Et surtout, est-ce que cet angle de vue vous plaît pour de prochains unboxings, non pas forcément colis, mais juste sur des coffrets, ce genre de choses. Je cherche encore, je suis à tâtons, hein, je suis pas encore sûr de moi à 100% sur certaines choses, mais je trouve ça sympa. Vous pouvez voir correctement mes mains bouger, je peux vous montrer ma tête vite fait, et surtout je peux tranquillement voir la caméra, vous montrer les choses en direct comme ça et avec le focus qui marche plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon compromis. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager ou liker la vidéo si elle vous a plu et on se revoit très vite. Salut!